Alors, vous êtes encore avec moi, c'est bon signe. Vous voulez savoir comment se déroule la fin de la partie et peut-être avoir un peu plus de précision par rapport aux règles. Alors, sans plus tarder, le reste de ma partie en solo de Kitara. C'est parti! On peut donc continuer la partie, c'est à mon tour. Donc j'ai maintenant le choix entre les trois premières cartes. C'est tous des cartes d'âge 2. On se rappelle que même pour moi, ça me permet de faire des points, donc c'est à prendre en considération. Ici, j'ai des points de mouvement, j'en ai seulement 2. Ça pourrait être intéressant d'en additionner. Donc je vais prendre cette carte-ci qui va me permettre de me donner un guerrier et un héros supplémentaires. Et là, je vais peut-être aller vers d'autres cieux. J'aime jamais ça mettre deux héros ensemble, je trouve que c'est une perte. Alors on va les mettre ici, on va essayer d'en envoyer un clan d'un côté, un clan de l'autre. Je pense que ça peut être bénéfique. Reste à voir. Ok, donc on a ici notre premier clan. Donc j'ai 3 points de mouvement maintenant que je peux faire. On va s'en aller ici comme ça pour faire notre premier mouvement. Donc je vais déserter cet endroit-là volontairement. Et on a 2 ici, il va aller en retrait et il se positionne vers l'armée la plus forte. Donc il va s'en venir ici, ce qui n'est pas vraiment à mon avantage. Ça c'est pour une attaque, donc je vais me prendre un jeton ici. Lui, on sait qu'on l'a pris, donc un deuxième 5, ça c'est bonne nouvelle pour moi. Et je pense que je vais m'en aller ici, tiens. On va en faire un autre. Et là, il va se déplacer soit là, soit là. Le centaure étant plus fort, on va renforcer ça ici. Et ça me permet de piocher un petit 2. Ça m'a permis d'aller mettre un guerrier dans une savane, ce qui n'est pas mauvais non plus. J'ai maintenant donc 2 points de mouvement de fait. Il m'en reste un troisième. J'ai 4 cartes et là je dois prendre possession d'un autre territoire ici si je veux être en mesure donc de bien performer. Donc 1, 2, 3, 4. Ça me permet d'avoir mes 4 cartes. C'est complet. J'ai toujours pas de points de scoring ici. J'ai toujours ici mon 2 points. Donc ça me permet de marquer 2 points. J'ai quand même ici réussi à faire 5 points. Et cette carte-ci, donc je vais défausser mon 2 points. On va diminuer le pool qui est ici. Je tasse ça ici. On s'en va là. C'est à son tour. Il y a maintenant les 3 premières cartes. On regarde en partir du bas vers le haut. Donc c'est celle-ci, puisqu'ici on a un point de pointage. On met ça ici. On défausse la prochaine. On tasse tout ça. Et on continue. Alors, ici, j'ai un centaure qui apparaît. On va aller renforcer l'emplacement. Un centaure, on sait que la règle de placement, c'est si jamais il occupe une ruine qui n'a pas de centaure, je vais en prendre possession. Mais ce n'est pas le cas, donc je vais aller renforcer ici l'armée qui est la plus forte. Ensuite, j'ai toujours mes 2 points de mouvement. On va attaquer l'armée à côté qui est la plus forte. Dans le cas présent, c'est le centaure. Ça donne bien pour lui, donc on va faire ça ici. Lui va s'en aller là. Le centaure se déplace. On laisse un guerrier ici à l'arrière. Ici, ça me donne 4 contre 3, mais comme j'en laisse un en arrière, je ne pourrai pas faire l'attaque ici. On se rappelle, par contre, on va aller prendre un élément, un jeton héroïque. Donc, je ne pourrai pas faire ici une deuxième attaque pour mon deuxième placement. Ici, je ne peux pas me positionner là. Donc, avoir un deuxième centaure, j'aurais pu me déplacer ici pour aller prendre les ruines, ce qui n'est pas le cas. Lui, je ne peux pas vraiment me déplacer pour aller attaquer là. Je pourrais aller récupérer ici, mais ça ne me donne pas absolument rien. Et même chose ici, je pourrais essayer de me rendre vers l'armée la plus forte, mais je ne me rendrai pas. Donc, je vais tout simplement ne pas faire de deuxième point de mouvement. C'est possible. Ça ne lui donne pas d'avantage, donc je ne le ferai pas. On a un point de marquage ici. J'ai 1, 2, 3. Ça fait 2, 4, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 16. Il y a déjà 10 points d'avance. C'est rendu à mon tour, donc on y va de mon côté. Donc j'ai toujours 3 cartes. 1, 2, 3. J'ai l'intention de mettre beaucoup de soldats sur la carte. Donc je vais y aller avec 2 ici. Ça va me permettre peut-être d'aller récupérer des points. Donc on va aller faire un petit tour dans ce coin-ci. J'ai mes points de mouvement. J'en ai 1, 2, 3, 4. 4, c'est quand même bien. Alors, lui, il y a eu ça de côté ici. 4, qu'est-ce qu'on va aller? Ben, on s'en va ici. Donc, je fais un premier mouvement ici. Et là, lui, il s'en va vers le point le plus fort, c'est ici. Donc, premier point de mouvement, ça m'a permis de récupérer un jeton. Deuxième point de mouvement, on va s'en aller ici, comme ça.
Donc 3 contre 2, c'est toujours bon. Il s'en va vers le plus proche, c'est ici. Il me permet de prendre un deuxième jeton. Alors ici, je ne pourrais pas bouger, mais ça m'a permis d'aller me positionner dans une ruine. Ça, c'est bien. Alors, j'irai peut-être pas de ce côté-là. On va peut-être aller par ici. Donc, je vais faire 3. Et je vais faire mon quatrième. Je vais abandonner ça ici et je vais me défausser. Il va aller renforcer le plus fort qui est ici. Ça me permet d'occuper 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc, je suis correct au niveau de mes cartes. J'ai toujours pas de points par contre sur mes cartes. J'ai récupéré ici mon seul centaure. Il va falloir vraiment que je m'améliore à ce niveau-ci. Donc, ça me donne 2 points pour ça. J'ai quand même ici 2 jetons. Donc, je vais récupérer mon 4. Je vais défausser mon 2. Compléter mon tour, c'est à lui. Donc, ici, il y a 3 cartes. 1, 2, 3. On se rappelle qu'il commence du bas vers le haut. Et celle-ci, c'est un niveau 3. On se rappelle également que c'est 3 points de victoire. Donc, je sélectionne celle-ci. Je défausse ma dernière carte. Et on coulisse vers ici. On voit ici qu'il y a quand même 2 guerriers et 1 centaure, ce qui est quand même beaucoup. Et comme il y a un centaure, on regarde s'il y a un emplacement avec des ruines qui est occupé, mais qui ne... C'est pas le cas, donc il est présentement ici. On va toujours aller renforcer en priorité un héros. Donc on s'en vient ici, tout simplement. Ensuite, on a toujours nos 2 seuls points de mouvement. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut-tu attaquer? Ici, j'ai une attaque de possible pour aller là, mais on se rappelle ici que j'ai un centaure et on se doit donc d'aller prendre priorité sur celle-ci. Donc, ça va être assez simple. On va faire notre première attaque ici. On va laisser notre centaure en arrière. Je vais même en laisser 2. Et ma deuxième attaque, ça va être ça ici, prendre possession de ce territoire-ci. Donc, une attaque 1 pour aller prendre mon centaure sur la ruine, qui est ma deuxième priorité. Ma première, c'est une attaque qui s'en vient ici. Donc, ça me permet, lui, de prendre un autre jeton comme ça. C'est ces 2 seuls points. On a bougé dans le sens ici. On se rappelle qu'il fait 1 point pour sa carte. Et maintenant, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est toujours à 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 23 points. Je suis en train de me faire ramasser. OK. Donc, c'est maintenant à mon tour. On peut donc y aller. J'ai toujours juste 3 cartes. Donc, 1, 2, 3. J'ai vraiment besoin de centaure, je pense. J'ai quand même beaucoup de points de mouvement. Alors, je vais y aller ici pour essayer de prendre des ruines. Alors, ça me permet de prendre un centaure et un guerrier. Où est-ce que je vais positionner ça? On va aller ici. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 points de mouvement, qui est beaucoup. Je vais faire 1. Je vais faire 2. Lui, il ne peut pas s'en aller ici ni là. Donc, il va s'en aller à ce moment-là vers le plus proche. 1, 2, c'est celui-ci. Donc, ça s'en vient ici. Et donc, ça m'a permis de faire une attaque qui m'a permis de prendre un jeton. Et là, j'ai fait 2 mouvements. Il m'en resterait 2 autres. Est-ce que je peux faire quelque chose de brillant? Peut-être pas vraiment. Donc, je vais faire 3. Et là, j'ai pas de nombre suffisant ici pour aller attaquer. Je me pose en défensive peut-être. On va aller... on va retourner ici en 4. Des mouvements défensifs. Bref, ça m'aurait permis ici d'aller récupérer un point, ce qui est bien. D'aller faire ici 1, 2. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et d'aller chercher un petit point ici pour mon attaque. Un 2 points qui n'est pas énorme. Compléter mon tour. Est-ce que j'ai suffisamment? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis correct au niveau de la nourriture. Donc on peut donc passer à mon adversaire, qui lui choisit parmi les 2 premières cartes. Les 2 sont ici. On se rappelle qu'il va prendre le point qui est ici, qui va lui donner 3 points. Ça va pas bien. Alors, il va positionner un héros. On se rappelle que le héros va se positionner dans l'armée la plus forte, mais qui ne comporte pas de héros. Donc, je ne pourrais pas le mettre ici. Et la deuxième plus forte, on voit que c'est ici. Donc, positionné.
Ensuite, on a 3 points de mouvement ce coup-ci. Donc, il va aller attaquer avec une armée avec un héros. Dans ce cas, j'en ai ici. On va commencer avec l'armée la plus forte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais ici, j'ai un centaure. Donc, cette armée-ci est plus forte. Et on a une proie à proximité. Donc, on va bouger ici. On laisse le centaure en arrière. Donc, on bouge ça ici, qui lui permet de faire un premier jeton ici. Donc, moi, il faut que je batte en retraite ici. On va s'en aller comme ça. Deuxième point de... Donc, on va aller chercher l'armée la plus forte. Donc, ici, c'est 4, 5. Donc, celle-ci est plus forte. Par contre, si j'ai 4 en défense et je dois en laisser un en arrière, donc je ne peux pas aller attaquer ici. Alors, celle-ci n'a pas possibilité d'attaque, mais celle-ci a encore une possibilité d'attaque parce qu'ici, j'ai une proie. Alors, je fais ça ici. Je bouge là. Et lui, il s'en va là. Donc, deuxième point de mouvement. C'est donc complété pour ça. Par contre, vous voyez, je m'en allais faire une erreur puisque j'allais bouger ici pour aller faire mon deuxième point d'attaque. Ce qui ne sera pas le cas parce que ma règle numéro 1 a été faite. J'ai fait une attaque avec mon guerrier, mais ici j'ai une possibilité avec mon centaure de faire ma règle numéro 2 puisque ça ici c'est vacant. Donc, pas vacant, mais c'est possible d'être pris. Donc, je vais positionner 2. J'en laisse un en arrière ici qui va me permettre d'enlever ça ici. Et mon centaure va prendre possession d'une ruine. Donc, j'ai réussi à faire une attaque payante. Dès que c'est fait, si j'ai une possibilité d'aller prendre ma ruine, je vais aller prendre ma ruine. Alors, ça a complété son tour et un très bon tour encore une fois. On voit ici qu'il fait un point de marquage et 1, 2, 3, 4. Il y a 4 ruines qui occupent. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32. Ok. Je vous rappelle que le deck rouge est plus facile hein, aussi. J'aurais peut-être pu commencer par lui. Ok, donc j'ai défaussé une carte. Je dévoile ici mes nouvelles cartes. C'est à mon tour. 1, 2, 3, 4. J'ai le droit entre les 4 premières maintenant. On voit ici que j'ai pas mal de points de victoire avec une carte de niveau 4. Ça pourrait être très bien. Par contre, ici, ça me permettrait de mettre beaucoup de personnages. Ce qui serait pas bête aussi. Puis j'ai un point de mouvement supplémentaire. On sait qu'ici, lui, par contre, va prendre 3 cartes. 1, 2, 3. Et là, si je prends celle-ci, 1, 2, 3, c'est lui qui va prendre celle-ci, qui va faire 3 points de victoire. Ça commence à être crucial, mon affaire. On va quand même rester avec mon objectif de peupler. Donc, 1, 2, 3. Ça me permet donc d'aller positionner ça. Je pourrais peut-être m'en aller par ici. Donc, lui, il va pouvoir reprendre ça ici. Ça devrait bien aller. Donc, je vais mettre ça ici. Comme ça. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points de mouvement, ce qui est quand même bien. Alors, je vais commencer par aller peut-être me débarrasser de lui. Peut-être pas. Ok, on va s'en aller ici. Donc, 1. Alors, ça ici, il doit se déplacer. Alors, il est obligé d'aller ici. Moi, ça me permet d'aller prendre un jeton. Juste 2 points. Ensuite, donc j'ai un point de mouvement. On s'en va au deuxième. On va bouger ça ici. Lui, il va recruter. Il va se tasser vers la plus forte. C'est celle-ci. Ça fait mon affaire. Donc on va aller se prendre un autre point. 3. Ensuite, on va bouger. On va s'en aller ici. Et là, ici, j'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais celle-ci, j'ai un héros. Donc il va recruter. Il va s'en aller vers de ce côté-ci. Ce qui me permet de prendre un autre jeton. Ensuite, j'ai un quatrième mouvement. Ok, j'étais un peu mal pris, donc je vais tout simplement bouger ici. Donc, ça me permet d'aller renforcer la plus forte qui est ici. Je peux malheureusement pas récupérer d'autres territoires. J'aime pas ça parce que ça me fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 territoires avec des savanes. 1, 2, 3, 4, 5. Je dois défausser 2 cartes et ça, j'aime pas ça. Donc, je commence par marquer un point. Je commence par faire 1, 2, 3, 4. Ça, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je reviens un peu dans la course avec ça. Mais je dois quand même défausser 2 cartes. Et ça fait mal. Qu'est-ce que je vais enlever? Je pense que je vais enlever cette carte-ci. Il m'enlève un. Je vais enlever celui-ci. Et je dois en enlever un autre. Ok, mais je vais enlever celle-ci.
Donc j'enlève également un soldat. Tiens, je vais enlever ces deux-ci. On va se faire de toute façon manger dans ce coin-ci. Donc j'ai complété mon tour, c'est au sien. Il y a 3 cartes. 1, 2, 3. Donc il va aller prendre la carte de niveau 4 avec 3 points de victoire. On va défausser ça ici. On tasse ça par ici. 4, 4 et 4. Donc il n'y a pas de nouvelles troupes. Ça va bien dans ces troupes. Il y a 2 points, il y a 3 points de mouvement. Et il y a 3 points de victoire. C'est quand même pas mal. Donc on commence par une attaque. Donc c'est le groupe 6 et le plus fort. Il doit se diriger pour faire une attaque vers l'emplacement le plus fort qui est ici. Donc on va s'en aller ici. Il va éventuellement effectivement prendre son centaure. On va emmener ici. On laisse ça derrière. Donc lui, je suis obligé de retraiter ici. Ça lui fait 1 point. C'est une première attaque. Deuxième attaque, on voit ici que j'ai quand même un centaure que je peux aller récupérer dans ce coin-ci en faisant une autre attaque. Donc on va faire encore ça ici. Il va bouger là. Et ça me permet donc de m'en aller ici. Ce qui lui permet de prendre un deuxième point. À ce moment-là, on va dévoiler un 5. Il reste une attaque. Donc ici, 3. 1, 2, 3, 4. Je pourrais encore bouger ici. Par contre, ici, on voit que j'ai celui-ci qui est un centaure qui n'a pas d'emplacement. Il devrait aller ici, mais il ne peut pas parce qu'il n'est pas majoritaire. Alors, le seul emplacement que je peux faire, c'est vraiment par ici. Donc, on va bouger encore là. 1, 2, 3. Et lui, je dois rebouger. Donc, on va descendre ici. Et ça permet de prendre un autre jeton. Donc, on a un 5 qu'on va mettre ici. On va défausser ces deux autres jetons-là. J'ai pas fait également mon truc ici de l'autre tour. Donc, j'ai garde mon 3. Je vais défausser ça. Ça a donc complété son tour. C'est maintenant au mien. Alors, 1, 2, 3. J'ai 3 ici que je peux aller récupérer. Qu'est-ce que je peux faire avec un 3? Donc, j'ai 4, 4. Je pense que dans mes points de mouvement, ça va bien. Je vais peut-être aller chercher ça ici, donc qui va me permettre de prendre un centaure et un guerrier. Ensuite, il faut que je les positionne à un endroit stratégique. On va s'en aller ici. On peut donc bouger. Donc 1, 2, 3, 4, 5 points de mouvement. On va commencer donc par faire ça ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Il y en a 4. Je suis supérieur. Il doit donc retraiter. Et j'ai 2 emplacements avec 2 centaures. On vient à la règle numéro 1, de gauche à droite, de haut en bas. Donc celui qui est le plus haut sur le plateau, c'est celui-ci. Donc il va retraiter ici. Ce qui me permet d'aller récupérer un jeton. 4, c'est bien. On passe au deuxième point de mouvement ici. Donc on voit que j'ai un centaure. Donc je vais m'en aller ici. Avec lui. On va aller récupérer ce secteur-ci. Donc, il va retraiter vers le plus fort. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. On monte ici. C'est pour une deuxième attaque. Donc, je peux mettre ça ici. Un autre 4. Un autre point de mouvement. Ici, j'ai quand même une belle attaque qui peut être faite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Malheureusement, je voulais aller récupérer un autre territoire de savane pour être capable de garder des cartes. Je suis même pas capable parce que ici il est trop fort, là il est trop fort, je manque de points de mouvement. C'est un peu pitoyable mon sort, donc je vais quand même bouger ça ici pour aller me chercher une ruine qui est ici. Et mon dernier point de mouvement, je pense que je pourrais même pas le faire. Je pourrais me rapprocher là, mais ça va compléter donc mon tour. Je vais laisser tomber. J'ai 2 points ici pour aller chercher ça. J'ai 1, 2, 3, 4 savanes, ça c'est bon. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me suis rapproché, mais j'ai un tour d'avance. Il y a des cartes plus payantes que moi. Puis au niveau des jetons, je sais pas trop. Donc j'en garde un. C'est maintenant son tour. Donc on tasse ça. J'ai un 5 qui apparaît. Donc on finit le tour en cours. On joue un dernier tour. C'est pareil comme dans la variante normale du jeu. Alors il me reste un tour à faire pour compléter le jeu. C'est maintenant à lui, donc il y a 2 cartes. Ces 2 cartes-ci, celle-ci est de niveau 4, il prend celle-ci. Alors, on voit qu'il ajoute 2 personnages, il y en a seulement un, il va seulement en ajouter un. Et on se rappelle qu'il va aller dans le groupe le plus fort avec un héros. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les deux sont
de même niveau. Par contre, celui-ci est plus près de la règle numéro 1, donc de haut en bas. Alors, on le positionne ici. On a maintenant 2 points de mouvement, donc 3 points de mouvement. Donc, le groupe avec le héros le plus fort, c'est ici. Il peut aller attaquer là ou là. Il va attaquer ici parce que c'est le groupe le plus fort étant un centaure. Donc, on s'en vient ici. On bouge ça ici. Et lui doit retraiter. Donc, on l'envoie ici. Ce qui lui permet de récupérer un jeton. C'est pour son premier point de mouvement. Deuxième point de mouvement, il ne peut pas aller ici, on est avec Seco. Ici, il pourrait bouger. Par contre, ça ne lui donnera pas d'avantage, mais ici, il peut aller chercher ici avec son centaure un territoire de plus. C'est ce qu'il va faire, donc la règle numéro 2. À ce moment-là, on va bouger pour aller faire déguerpir ça. Et ça s'en vient ici. On va laisser un centaure derrière puisque c'est une ruine. Et donc, ça complète son deuxième tour. J'ai un troisième que je peux faire. Qu'est-ce que je pourrais aller chercher? Ici, je peux pas. Alors, ici, je peux. Et c'est la seule place qui peut bouger, parce qu'ici, il n'est pas majoritaire. Donc, on va aller bouger ici pour aller récupérer. On en laisse un derrière et lui, il doit bouger. Il ne peut pas reculer. Il va aller à l'endroit le plus proche qui est ici. Et ça lui permet donc de faire un autre jeton. J'ai pris un 4 et un 3, donc il va garder le 4 et il va défausser le 3. Et ça complète son tour. On a un point de victoire ici pour aller faire ça. Il me reste quand même juste 2 ruines qui sont occupées, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Ça s'est rapproché. Alors on défausse la dernière carte. Dernier tour de jeu, puisqu'on est à l'âge 5. Et c'est à mon tour, donc 1, 2, 3, 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Je peux aller prendre ça ici, qui me donne une carte de niveau 5. C'est ce que je vais faire, ça me donne un point supplémentaire. Mais avant de faire ça, j'ai oublié une note. Vous allez sûrement me le dire, j'ai passé à côté. Donc, tantôt, je devais défausser une carte, malheureusement, puisque j'étais à défaut. Donc, je vais essayer d'enlever des cartes qui influenceront pas trop. J'ai pas joué dans ce côté-ci, donc je vais être obligé de défausser cette carte-ci. Et je vais enlever des cartes. Donc, je vais enlever ces 2 emplacements-là. Malheureusement. Donc, on a dit que j'allais chercher cette carte-ci. Puisque je pouvais y aller. Donc, je mets ça ici qui me permet de prendre un centaure et un héros. Bon, on va faire un all-in dans ce côté-ci. On verra ce que ça donne. Ok, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de mouvement. Ça, c'est quand même bien. On va y aller par ici. Donc, on va commencer par aller chercher ça ici. Donc, je bouge tout ça. Donc, lui, il va aller vers l'armée la plus forte qui est ici. Donc, ça me permet d'aller piocher un premier. Il doit s'en aller vers le territoire adjacent. Donc, ici, ici, j'en ai pas. Donc, le plus proche, 1, 2, c'est ici. 1, 2, je peux me rendre là. Le plus fort, c'est ce secteur ici. Donc, il va aller renforcer le secteur qui est ici. C'était mon deuxième point de mouvement. C'est une deuxième conquête que je peux aller... Oh, un 5, ça c'est parfait. Ensuite, je pense qu'on va aller... On va aller ici. Pour mon troisième point de mouvement, qui ne me donne pas d'attaque, mais ça me permet de positionner un centaure dans une ruine. Je vais maintenant m'en aller ici, avec un autre point d'attaque, qui va me permettre donc de me débarrasser de celui-ci, qui va s'en aller renforcer ça ici, qui me donne un autre jeton ici. Ensuite, il me reste 2 points d'attaque. Ici, je peux aller prendre ça. J'ai 2 centaures ici quand même à positionner. Alors, on va le faire ça ici. Donc, je m'en viens ici. Lui, il va aller vers le plus fort. C'est ça ici. Alors, ça me permet de prendre un autre jeton. Et maintenant, 1, 2, 3, 4. Je pourrais aller faire une autre attaque ici pour aller positionner mon centaure qui va faire 2 points. Par contre, si je fais ça,
Je suis obligé de déplacer toutes mes armées et je vais perdre ici. Je vais être obligé de défausser une carte. Donc, je ne fais pas mon dernier point de mouvement pour garder tout simplement mon armée ici. J'ai pas d'autre emplacement que je peux bouger vraiment. Je vais quand même bouger. Tiens, je vais bouger ça ici. Par principe. Il me reste 2 points de mouvement. Je vais en envoyer un là et un ici. On va essayer de défendre des positions. Tout simplement pour protéger ma ruine, pour éviter qu'il rentre dedans. On verra ce que ça donne. Donc, j'ai 2 points ici de marquer en prospérité sur mes cartes. J'occupe maintenant 1, 2, 3. Donc, seulement 3 ruines. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends les devants pour la première fois de la partie, mais il lui reste son tour à jouer. Alors, c'est à son tour. Il y a les 2 premières cartes, c'est ces deux-là. On commence du bas vers le haut. Celle-ci a 1 point. Donc, on s'en va ici, qui va lui permettre de marquer son point. Ça lui donne quand même les 2 derniers jetons qu'il avait positionnés. Donc, ça balance quand même assez bien. Et là, il va aller renforcer un groupe qui n'a pas de héros. Donc, ça s'en va ici. Il y a une énorme armée dans le secteur ici. Il y a maintenant 3 points de mouvement. Donc, c'est forcément celle-ci qui va y aller en premier. Il s'en va vers le plus fort. Alors, il va commencer par aller attaquer, j'imagine, ici. Donc, on s'en va dans ce coin-ci. Ça va tout battre en retraite. Et je vais laisser un centaure derrière moi. Donc, moi, ici, j'ai gardé un 5. Je vais défausser ces 3 pièces-ci. Alors, lui, il se fait un point ici. Pour son premier mouvement. Deuxième mouvement, j'ai toujours le groupe qui est ici. Par contre, on se rappelle qu'on va aller prendre des secteurs de ruines avec ça ici. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, j'en ai beaucoup plus. Donc, je peux faire ma deuxième action ici en mouvement. Donc, il va aller attaquer encore le groupe le plus fort qui est ici. On va laisser un guerrier derrière. Tout simplement. Donc, ça lui permet de prendre un autre jeton. À ce moment-là, on va dévoiler. Et comme dernière action ici, il va positionner vers un centaure, vers ici une ruine, puisqu'il est en mesure de le faire. Donc, c'est son 3e point de mouvement pour aller faire son 2 points qui est ici. À ce moment-là, il va défausser ça ici. On va donc aller prendre son 3. Ça complète son tour. Ici, il y a 1 point de victoire. Et il contrôle 2 ruines qui lui fait 4 points. 1, 2, 3, 4. Ils viennent de passer devant moi. Alors, ici, on a le petit jeton. On passe à 40. On va remplir ça ici. Donc, 42 dans son cas. Moi, je suis à 39. Et là, ça vient de mettre fin à la partie parce qu'on a complété l'âge numéro 5. Il reste juste à faire le décompte final des points. Ça va être très serré. Je vous laisse prendre les paris. J'ai des jetons. J'en ai des payants. Les siens, je ne les connais pas, mais je sais que sur les cartes, il me bat. Alors, je regarde ça. On fait le total et on se positionne là-dessus. Alors, allons-y pour le comptage. Donc, alors, on regarde comment je m'en suis sorti au niveau de mon pointage final. J'ai ici 10, 20, 28 au niveau de mes points héroïques. On regarde de son côté, 10, 20, 28. Ça s'annule. Donc, là-dessus, j'ai été correct. Niveau des cartes, on sait que par contre, il me bat généralement. Et là, moi, j'ai 10, 17. Et lui, il a 10, 20, 22. Donc, il me bat par 5 points. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et oui, et donc c'est une victoire de mon adversaire de donc 47 à 39. Si je fais juste le différentiel de mes dernières cartes, j'aurais eu plus de points, mais c'était juste pour vous montrer sur le différentiel. J'ai, somme toute, quand même perdu par une pas grande marge, mais somme toute, c'est une défaite quand même. Alors, vous voyez la présentation, comment ça se passe. Beaucoup de mouvements, ça gère quand même assez bien avec le fait qu'on a seulement une carte de divisible pour notre adversaire. Ça se compile assez facilement également. Donc je pense que ça s'approche beaucoup de la variante à multijoueur et c'est toujours mon but quand je vous présente une challenge solo, c'est d'essayer de rester fidèle avec le matériel de base du jeu. Donc vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire à la vidéo. Puis j'attends vos pointages, savoir si vous allez être meilleur que moi à Kitara pour le challenge solo de la Société des Jeux. Merci tout le monde, à la prochaine, bye.